dans nos régions. Dès l'automne, après la fermeture de la pêche, les jeunes truitelles sont récupérées dans les ruisseaux pépinières. Cette opération, qui se déroule sur plusieurs semaines, s'effectue sous le contrôle des gardes professionnels. Les truitelles, maintenant âgées de 9 mois, sont soigneusement déversées en eau claire. Elles sont ensuite mesurées. Les tailles varient selon les lieux de récupération. Elles mesurent en moyenne 9 cm. Les plus grosses atteignent 13 cm. L'ensemble des résultats permet de dresser un graphique des tailles de reprise pour chaque ruisseau pépinière. Le pourcentage de récupération avoisine 10% du nombre d'alevins déversés au printemps. Elles sont remises dans les rivières de l'association. Ces jeunes truites, habituées à se nourrir seules et à lutter pour leur survie, vont très vite s'adapter à leur nouveau milieu. Elles représentent pour tous les pêcheurs l'espoir certain d'améliorer le peuplement de leur lot de pêche. Dans nos rivières, les truites de souche locale sont de plus en plus méfiantes. Elles vivent très souvent cachées le jour et ne sortent que le soir ou le matin pour se nourrir. Pour connaître le nombre approximatif de poissons qui y vivent, on procède à une pêche électrique sur une portion du ruisseau. En 1989, 43 pêches de ce type ont été réalisées sur tout le bassin vosgien de la Moselle. Les résultats ont permis de recenser une truite tous les 2 mètres en moyenne dans les ruisseaux. Cependant, la densité double et passe à une truite par mètre dans les rivières des sociétés de pêche qui ont créé des écloseries depuis quelques années. Sur les centaines d'œufs pondus par une femelle, il ne restera seulement que quelques couples capables de se reproduire. Une truite fario peut vivre entre 7 et 10 ans. La loi protège ces 2 truitelles qui ne peuvent se reproduire avant leur 3e année. La loi limite également le nombre de captures à 6 poissons par jour et par pêcheur, car dans les ruisseaux, les farios adultes ne représentent que 20% de l'ensemble des truites. Dans la rivière, chaque truite a un territoire et une place bien précise en fonction de sa taille. Les plus grosses dans les fosses et vers l'aval, les plus petites vers l'amont et sur les courants. Voici l'emplacement d'une frayère naturelle. Au printemps, les larves de truites sont encore enfouies dans les graviers. Pour les protéger, la loi interdit la pêche en marchant dans l'eau jusqu'au 3e samedi du mois de mai. Lorsqu'il traverse un ruisseau, le pêcheur responsable respecte ses milieux de vie. Pour préserver les jeunes truites qui n'ont pas encore atteint l'âge de se reproduire, la loi a fixé une taille minimum de capture à 20 cm en montagne et 23 cm en plaine.
La mesure d'un poisson se prend de l'extrémité de la gueule à l'extrémité de la queue. Ce jeune pêcheur vient de capturer une truitelle. La loi l'oblige à la remettre à l'eau. Avec ses mains sèches, il serre la truitelle et lui enlève une partie du mucus protecteur qui recouvre son corps. Pour récupérer à tout prix son hameçon, il la comprime fortement entre ses doigts. La pression trop brutale peut provoquer des hémorragies ou crever sa vessie natatoire. La pauvre truitelle, enfin libérée, va encore heurter la berge avant de finir sa course, projetée et épuisée en plein courant. La moindre blessure sur une peau si fine a très souvent de graves conséquences. Cette truite est porteuse d'un champignon qui, en se développant, la condamnera à coup sûr. Tout pêcheur devrait apprendre et appliquer les gestes simples pour décrocher une truitelle sans l'abîmer. Après avoir mouillé ses mains, il essaye sans succès de dégager l'hameçon. Sans serrer le poisson, il faut alors couper le fil au ras de la gueule. La truitelle recrachera l'hameçon plus tard. Résultat d'une longue et difficile sélection, elle a toutes les chances de devenir un jour une belle truite. Il la dépose doucement dans un endroit calme du ruisseau. La truite ne saisit que des proies qu'elle peut avaler. Cette belle truite peut mordre à tous les appâts, quelle que soit la taille de l'hameçon. La jeune truitelle ne pourra avaler que les plus petits. Pour éviter la capture des truites trop petites, le pêcheur devrait utiliser de préférence de gros hameçons. Le pêcheur n'est pas un destructeur, mais un prédateur qui participe de façon sélective à l'équilibre naturel. Pour 50 francs, les jeunes peuvent acheter une carte de pêche. Avec un minimum de matériel et des appâts trouvés dans la nature, ils pourront déjà se procurer de saines émotions. La pêche est un loisir pour tous les âges qui apporte le calme et la détente, mais aussi le plaisir d'aimer et de comprendre la nature.